Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Qui font des joutes libres, qui font des matchs, voilà, donc plein de choses qui se passent en principe. Et là, effectivement, le contexte n'est pas rose, j'imagine, pour la scène culturelle, ça tout le monde le sait. On va parler un petit peu plus en détail de ce qui se passe au niveau de la Lolita. Est-ce qu'on a quand même un petit peu d'improvisation à se mettre sous la dent? Cinq colonnes à la une. Voilà, si on est fan d'improvisation et qu'on est un petit peu en manque, puisque effectivement peut-être il y a beaucoup de choses annulées, si on regarde votre programme sur votre site, on voit que bien sûr forcément toutes les dates de fin de saison précédente ont été annulées. Aussi une sorte de festival que vous avez, enfin un grand rendez-vous qui lui aussi avait été annulé. Alors qu'est-ce qui se passe comment est-ce que vous vivez déjà tout ça, et qu'est-ce qui se passe pour la rentrée? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que ça va quand même s'annuler aussi? Voilà, donc je jette un œil vers la vice-présidente du coup. Vous avez la chance d'avoir la vice-présidente de la Lolita à l'antenne. Non, effectivement, déjà, pour revenir sur les annulations, c'était triste, on peut dire dramatique. Même si nous, on est une asso, donc en vrai, on gagne pas d'argent en faisant ce qu'on fait. Enfin, l'argent, il est pour l'asso et on est toujours à l'équilibre, on gagne pas grand-chose. Et du coup, c'est pas comme si on était en train de nous enlever un métier. On est en train de nous enlever une passion, en fait. Donc, c'est déjà moins grave que pour tous nos collègues qui sont professionnels dans ce métier-là. Après, nous, c'est quand même triste parce que la raison pour laquelle on fait de l'impro, c'est pour être sur scène en fait et pour le vivre avec le public. Donc, les ateliers ont été annulés et tous les spectacles ont été annulés. C'est un peu pour ça aussi qu'on a trouvé des palliatifs, on va dire, comme avait expliqué Mireille juste avant, en disant que on a essayé de trouver des rendez-vous en ligne et faire le plus de choses possibles sur des supports Zoom, Discord, etc. Donc on a gardé un beau lien associatif, mais pour les matchs, on a fait un peu d'impro en visio, on a testé ces formats-là, on pourra peut-être en parler plus tard. Mais voilà, donc là on est super ravis de se dire que pour l'instant, pour cette saison, on part du principe que la saison va pouvoir se faire. Donc on a fait tout un calendrier, on a nos 29 dates habituelles pour le championnat, donc public. Pour l'instant, au moment T, on est le 1er octobre, on a toutes nos dates qui sont actées et qui vont avoir lieu. Par contre, j'ai passé des heures et des heures devant mon ordinateur à faire des protocoles sanitaires pour les ateliers et aussi pour l'accueil du public, puisque c'est nous qui gérons le public, son passage, le port du masque, faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité, c'est-à-dire et les jouteurs et le public qui vient nous voir. Et ça, c'est une contrainte considérable, sachant que les consignes changent tout le temps. Parce que la situation évolue, on est prêt à l'entendre, mais du coup, on est tout le temps aux aguets en fait, des nouvelles consignes, mesures sanitaires. Et on passe de on n'est pas rouge à on est rouge, à peut-être que le rouge écarlate s'est annulé. Alors, nous, on est resté à un process où si on est en zone rouge, ce qui est le cas actuellement en Alsace, on a une jauge qui est réduite. Je ne sais pas si tout le monde avait cette info, mais en gros, c'est il faut avoir un siège de libre entre chaque personne du public ou chaque groupe de personnes de moins de 10. Donc ça fait qu'on a re-questionné toute la manière dont on a mis en place les chaises et le public. C'est-à-dire nous en général on joue et sur la scène, parce qu'on a une petite scène, enfin une grande scène, et sur le parterre pour avoir un peu de hauteur de jeu quand on joue au Fossé des 13. Et là on a un peu fait le sacrifice du parterre pour que sur ce parterre-là, il y ait plus de public qui puisse venir. Pour qu'on accueille, alors on accueillera beaucoup moins de public que d'habitude, mais on pourra en accueillir plus que si on avait gardé notre disposition d'origine. Combien de personnes habituellement justement dans la salle pour le Fossé des 13, là où vous êtes régulièrement en spectacle? En général, en public, et on a eu une très belle année l'année dernière jusqu'à ce que ça s'arrête, on avait jusqu'à 220 personnes de public. Voilà. Non mais il y a un côté un petit peu morose quand on parle de tout ça. Après, on comprend. Et justement, comment est-ce que, parce que ça va être difficile, en plus si c'est un engagement bénévole, de rester à l'affût de toutes les nouvelles contraintes sanitaires qui changent, qui bougent. On comprend effectivement qu'il faut être le plus responsable possible, bien entendu, mais effectivement, pas évident non plus de suivre le mouvement, quoi. C'est super compliqué parce que ça prend la tête aussi. Enfin, des fois, on a envie de faire une coupure et de se dire, OK, il n'y a pas que le Covid dans la vie, et c'est tout à fait vrai. Malheureusement, quand on gère une association, on est obligé de faire attention à ça. On a plein de gens qui sont super attentifs aussi dans l'asso et qui nous envoient les bons tuyaux à chaque fois au bureau. Donc, on se retrouve avec des copains qui nous disent, regarde, il y a un nouvel arrêté préfectoral. Donc, ça nous permet d'être à l'affût de l'actualité. Mais c'est vrai que c'est un peu tous les jours. Et puis surtout, avant chacun des spectacles, on va être extrêmement attentif pour savoir si on aura le droit ou pas de le maintenir. Et puis en parlant un peu budget,
pour info, on sait que si on reste en zone rouge toute l'année, on va être très déficitaire cette année-là, cette saison, et on commence en vrai notre saison en sachant que notre budget prévisionnel qui a été voté vendredi à notre assemblée générale, il sera à moins 14 000 € de base. Mais on est une vieille asso, donc on avait un petit peu de trésorerie de côté. On a décidé de taper dans cette trésorerie pour ne pas faire une saison vide. Nous, on voulait pas arrêter notre activité. Enfin, tant qu'on peut faire notre activité dans les règles de l'art en mettant tout le monde en sécurité, on le fera. Même ça nous coûte de l'argent parce que c'est notre but, quoi. Alors du coup, je ne sais pas, sans vouloir être indiscret, est-ce qu'on peut avoir un petit peu une projection je me tourne tout particulièrement vers la vice-présidente, mais Étienne, c'est pas trésorier, je crois, de l'association? Non, je suis responsable joute libre. mais il est très bon en maths. Oui. C'est moi qui fais les tableaux pour... Alors du coup, restons sur les finances, puisque c'est intéressant de se projeter dans justement la vie associative, hein, là, pour essayer aux gens de se permettre de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on perd justement 14 000 € dans un budget prévisionnel. Alors si vous voulez perdre de l'argent, interviewez-moi. What? Qu'on puisse aider les gens à comprendre votre réalité, tout simplement. Quels sont les frais fixes? Quels sont les frais où vous ne pouvez pas échapper à ça? Et justement, comment est-ce que habituellement vous pouvez venir ramener des rentrées d'argent pour couvrir ces frais? Comment est-ce que vous fonctionnez habituellement? Et là, justement, qu'est-ce qui fait défaut? Ok, alors bon, pour pas être trop chiant, on va faire juste les gros, mais les gros trucs sont compréhensibles par tous. Évidemment, notre trésorerie, c'est entre autres les adhésions, puisqu'on paye 150 quand on est en championnat, 60 quand on est en joute libre pour faire des ateliers à l'année. C'est une petite partie, et sinon, c'est nos recettes de spectacle. En général. Et ça permet de payer à la fois la salle, pas du coup les intervenants puisqu'on est tous bénévoles, mais par contre on a des intervenants extérieurs qui nous forment, etc. Et les déplacements et ce genre de choses. Donc ça, c'est des trucs qu'on va dépenser. La salle, les déplacements, des formations spécialisées. Et du coup, là, les recettes qu'on a en moins, c'est du public en moins. Donc on a compté, et encore, on a été très optimiste, on a compté qu'on avait 130 ou 150 personnes par spectacle. Ça veut dire, qu'on arrive à accueillir ces gens-là et donc que les mesures sanitaires ne sont pas plus contraignantes et que le public soit au rendez-vous. Et ça, c'est une de nos inquiétudes aussi, c'est est-ce que le public va aller voir des spectacles? Est-ce qu'il va se sentir assez serein ou est-ce qu'il va avoir l'envie de le faire avec ces mesures qui changent, ces masques à porter pendant tout le spectacle? Et donc, on perd un peu de public, donc on perd de la recette, on perd le bar puisque c'est plus du tout possible avec les nouvelles mesures sanitaires d'avoir un bar à la mi-temps. Et on perd une partie des adhésions puisque on a fait le choix de respecter très scrupuleusement les consignes. Et ça, Étienne va pouvoir prendre la parole là-dessus. Mais les mesures sanitaires pour les ateliers, puisqu'on a des salles qui ont un espace défini. Et du coup, on va avoir beaucoup, beaucoup moins d'adhésions JL aussi. Donc, on va avoir moins de gens qui vont pouvoir s'inscrire pour les ateliers en joute libre cette année pour s'assurer de mesures correctes. Tout à fait. Oui, la précision, oui. Oui. Alors justement, la joute libre, on le disait tout à l'heure, il y avait 160 personnes l'an dernier. Cette année, on sera en mesure d'accueillir uniquement 108 personnes. Donc ça fait 52 adhésions qui sautent. Mais c'est pas là le gros de notre recette. Non. Mais comme l'a dit Chloé, on a fait le choix, et je pense que c'est le bon, d'être très scrupuleux sur les réglementations. Le décret du 25 septembre, par exemple, on l'a fait éplucher par des juristes qu'on connaît, parce qu'on a beaucoup de connaissances aussi dans différents domaines, pour être sûr qu'on soit bien dans les règles et qu'on ne fait pas n'importe quoi, qu'on ne participe pas à la dissémination du virus ou autre. Et du coup, ça nous impose des réductions en termes de nombre de personnes, mais aussi en organisation. Les spectacles de joute libre, par exemple, ça ne fonctionne pas comme le championnat. Chloé, qui est donc vice-présidente, est aussi responsable championnat. C'est pour ça qu'elle vous a parlé de ça, parce que c'est elle qui fait la programmation pour le championnat. Moi, en tant que responsable joute libre, je m'occupe des matchs pour la joute libre. Et là, on est sur un modèle économique complètement différent, vu qu'on a des partenaires qui nous permettent d'avoir des salles gratuitement pour les spectacles. Et là, c'est plus compliqué parce qu'on travaille avec les universités, les restaurants universitaires de Strasbourg. Et du coup, eux, comme ils ont des réglementations qui sont devenues beaucoup plus strictes, on n'est même pas sûr à l'heure actuelle de pouvoir assurer les spectacles de joute libre. Voilà, donc c'est encore différent. Pareil, on a des réunions où on se voit et les décrets disent, attention, si c'est un événement festif, on s'est posé la question dans tous les sens, qu'est-ce qu'un événement festif? Est-ce qu'on est festif? Est-ce qu'on n'est pas festif si on fait une réunion? Oh, vous êtes festif, hein. Désolé. Même en réunion. Non, mais voilà, on a durci les contrôles, les ports du masque, les distanciations, tout ça. Tout le monde connaît maintenant ces règles, je pense, on ne va pas revenir dessus, mais on s'adapte au mieux.
Et des frais sont également engendrés parce qu'on essaie d'avoir des palliatifs, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, et on essaie aussi de pouvoir permettre des spectacles. Et ça nous vient aussi à faire des nouvelles locations de salles. Les locations de salles, c'est un budget énorme à l'année. Le Fossé des 13 pour le championnat, mais même pour la joute libre, on va essayer, dans la mesure du possible, de maintenir un certain nombre de spectacles et la cellule salle qui nous aide, parce qu'on a aussi une cellule salle. Des gens qui... De nouveaux responsables arrivent au fur et à mesure de l'interview. C'est ça. On en a beaucoup, hein. On a une bonne vingtaine de responsables. On a 2 pages pleines de responsables dans notre Loli-Bible. Et vous avez appelé ça la cellule salle. Ouais. Oui. Ok. Non, mais Oh, le jugement. Mais est-ce qu'une cellule n'est pas déjà une salle genre Oui, c'est Celluleception. Pour éviter de l'appeler responsable salle. Ah oui. Il y a 2 ailes, hein. Il y a 2 ailes à ça. Ouais. Non, mais à la base, c'était qu'une personne, et maintenant, comme c'est un groupe de personnes, parce qu'on en a, c'est une activité qui est très gourmande en temps. Et on avait peur aussi de ne pas pouvoir. Alors, nos ateliers, on les fait au lycée Kléber. Oui. Et comme pendant le confinement, les lycées sont des premiers lieux ERP, donc établissements recevant du public, qui ont fermé. Et puis, peut-être que leur principal souci n'était pas de se dire est-ce qu'on pourra accueillir la Lolita l'année prochaine, mais peut-être comment pourrons-nous accueillir nos élèves correctement dans des classes pleines ou pas. On a senti que le partenariat qu'on avait avec eux pouvait sauter parce qu'ils avaient des contraintes aussi. Et nous, c'est quasiment 5 salles par soir, le lundi, mardi, mercredi, une salle ou 2 le jeudi. Donc c'est un nombre de salles qui est considérable. C'est super précieux d'avoir un partenariat avec un lycée comme ça. Et sinon, il faut trouver des salles, les payer. Donc c'est des frais en plus. C'est de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros si on veut accueillir toute la Lolita dans des salles où on devrait louer pour nos ateliers. Et c'est pour ça que ce partenariat est pour nous précieux et on leur donne des cours en fait. Donc nous, ça nous arrange bien de pouvoir transmettre notre savoir et sauver notre trésorerie. Et puis après, c'est ça. Et après, en vrai, au-delà des consignes pour accueillir le public et tout, c'est aussi plein de nouvelles compétences qu'on va devoir accueillir au championnat. Alors, petite astuce, nous, on a une Loli-Bible parce qu'on met Loli souvent devant tous les trucs qu'on crée. Donc une Bible pour la Lolita et c'est en fait une Bible pour les championnats, pour tout ce qui est logistique. Et on a dû rajouter un livret qui fait quand même 4 pages, juste d'annexes Covid, genre juste de consignes spécifiques parce qu'on accueille actuellement en situation de Covid. Donc c'est des choses qu'on va falloir intégrer et qu'on va utiliser quand on accueille notre public correctement. Petit truc en plus, quoi. Non, c'est bien parce que ça permet vraiment de se projeter un petit peu dans des réalités associatives. Là, pour le coup, la Lolita, le théâtre d'improvisation, mais c'est une réalité globale et avec des gens effectivement qui sont engagés, qui font ça parce qu'ils veulent. Et j'imagine que c'est pas que ça tacle l'envie, mais c'est sûr qu'à la base, c'était pas notre envie de base de se dire je vais gérer les contraintes Covid dans le cadre de mon engagement associatif. Alors, si je peux faire un lien avec la radio, ce qui nous rassure et ce qui nous fait plaisir, c'est que si vraiment notre activité doit s'arrêter cette année, parce que ça peut arriver qu'on ne puisse pas faire de spectacle, on pourra faire une émission, enfin en tout cas écouter une émission toutes les 2 semaines faite par notre asso et ça fait plaisir. Et je me permets également de rebondir. C'est l'occasion, tu l'as dit, hein, les gens de la Lolita qui ont des responsabilités cette année ont des responsabilités qui sont bien amplifiées, qui passent beaucoup plus de temps, qu'on s'envoie beaucoup plus de mails. Je regarde Chloé discrètement. On a créé un onglet qui s'appelle Crise Covid qu'on n'avait pas dans nos mails avant. Voilà. Et c'est l'occasion aussi d'être ici, merci Cédric, pour les remercier, ces gens-là de la Lolita, que ce soit les coachs, je leur en demande beaucoup en joute libre, tu leur en demandes sûrement énormément aussi en championnat, donc que ce soit les coachs ou les divers responsables, merci à vous. Voilà. Instant émotion. Si vous nous écoutez à 8h du matin, on vous remercie. Et si vous n'écoutez pas, vous aviez qu'à. On peut en profiter pour faire un petit coucou à Baptiste et à Elsa qui nous écoutent sûrement. Oui, bonjour. Coucou. Ce coucou est incroyable. Ça fait penser à ces dédicaces radio justement qui sont assez mythiques. Alors, tu veux faire une dédicace à qui Merci maman de m'avoir fait naître. Merci papa aussi. J'appelle pour un ami. Voilà, c'est bien la Lolita qui perd pas son sens de l'humour. Hein, voilà, malgré ces contraintes effectivement qu'on subit tous, mais effectivement on se rend compte qu'au milieu associatif, en plus culturel, de spectacle, voilà, lui il prend ça en pleine figure tout simplement. Et ça permet aussi de se projeter dans les problématiques des salles de spectacle, etc. Où là effectivement il y a tout un personnel, il y a tout un bâtiment à entretenir, etc. Et il n'y a plus vraiment ou pas vraiment de spectacle rentable. Donc c'est sûr que ça permet un petit peu de mieux comprendre aussi cette réalité. Donc c'était pas pour faire du dramatique, mais c'était aussi pour permettre de se projeter un petit peu dans en ce gros, que vous vivez. En vrai, si on a un message à donner à nos auditeurs, c'est aussi aller voir des spectacles. Enfin,
Si le spectacle a lieu, c'est qu'il a lieu dans de bonnes conditions, sinon normalement il n'a pas lieu. Donc allez-y serein et profitez de ces bulles, ces pauses, ces moments où on ne parle pas de Covid, ces moments où on passe du bon temps ensemble en étant proche au moins de cœur si on est éloigné d'un mètre de distance, parce que c'est ça qui fait qu'on vit et tant qu'on en a le droit et la possibilité, profitons-en. Et du coup, une dernière question sur ce thème. Ouais, c'était beau. une dernière question sur ce thème qui fâche peut-être, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des aides qui arrivent spécifiques, justement, là aussi pour se projeter dans votre réalité? Quand je dis aide, c'est bien aide financière, je ne sais pas, de la ville, de la région, de l'État, qui arrivent pour des associations du type La Lolita, donc du théâtre d'improvisation. Je vous regarde, mais j'ai l'impression que la réponse est non. Non, en vrai, on a commencé à faire des demandes. Alors, on est un peu autosuffisant, donc on n'aime pas non plus prendre des sous à des gens qui en auraient besoin. Donc, on n'utilise pas plus que ça les subventions. Tant que nous, on s'en sort, on n'en demande pas. C'est ça. Là, c'est la première année où on en demande parce qu'on sait qu'on sera très déficitaire. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je crois qu'il y a le Varin qui fait des choses. Après, des fois, c'est quand même des aides qui sont à dispo des pros, souvent. Donc nous, en étant amateurs, on n'y a pas forcément accès. Presque, on n'a peut-être pas besoin d'argent, on a besoin des fois d'aide pour avoir des salles. Mais ça, c'est le nerf de la guerre pour toutes les associations de Strasbourg et Eurométropole, et peut-être même d'Alsace, parce qu'on a un vivier associatif considérable par rapport à d'autres régions de France. Et la salle, c'est souvent... on préfère avoir une salle que des sous, quoi. Ok, allez, c'est lancé l'appel. Il y avait un grand salon, vous voulez accueillir la Lolita, c'est possible. Contactez la cellule salle au 06 04. Donne pas le numéro jusqu'au bout. C'est ça. Je cherchais à avoir des nouveaux amis, merci. La Lolita est avec nous pour ce rendez-vous 5 colonnes à la une. Alors on parle bien sûr du théâtre d'improvisation, on parle bien sûr de vos personnages, hein, qui vous êtes et ce que vous faites. Et puis bien sûr on a parlé du projet Radio Improphonique, donc Oui. que vous entendrez toute l'année sur l'antenne, toutes les 2 semaines une nouvelle émission, un projet que vous avez réalisé, La Lolita, durant l'été. Il y a les vidéos aussi de ce projet-là, donc n'hésitez pas à aller les voir. Vraiment, ça vaut le détour si vous voulez de l'improvisation, du théâtre d'impro à la radio. Allez, La Lolita, restez bien avec nous, on vous retrouve dans quelques instants.